Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on se penche sur les toutes dernières nouveautés en Web Analytics. On s'appuie sur la veille de mars 2025 de Star Fox Analytics. L'objectif, comprendre vite les changements clés, surtout pour les outils Google et la conformité RGPD. Alors commençons fort avec Google Tag Manager. Un changement majeur arrive le 10 avril. GTM va charger automatiquement la balise Google complète avant les événements Google Ads et Floodlight. Qu'est-ce que ça change vraiment par rapport à avant ? C'est une évolution assez structurante, oui. Avant, GTM chargeait une version, disons, allégée de la balise Google. Certaines fonctions, comme le Page View Auto ou les mesures améliorées, le suivi des défilements, des clics sortants, ce genre de choses, étaient désactivées par défaut. D'accord. Alors que maintenant, cette balise automatique, elle aura toutes ses configurations actives. Celles définies dans ses paramètres globaux, en fait. Le mécanisme est assez simple. Un événement Ads ou Floodlight se lance, GTM vérifie si la balise Google est déjà là, sinon, hop, il la charge entièrement avant de continuer. Intéressant ça. Et niveau bénéfices concrets, on parle de meilleure fiabilité pour le suivi Ads, c'est ça ? Tout à fait. La fiabilité du suivi des conversions Ads devrait s'améliorer. Et puis, ça simplifie aussi l'activation de fonctionnalités avancées, comme le suivi optimisé des conversions, par exemple. La collecte de données peut aussi être plus riche. Bon, évidemment, à condition d'accepter les conditions d'utilisation des données clients, les fameuses UPD. En fait, le point clé, c'est que cette automatisation, elle nous pousse un peu à mieux structurer la configuration de notre balise Google centrale. Un truc parfois un peu négligé, soyons honnêtes. Et ça pourrait améliorer la qualité globale des données. La recommandation, c'est donc d'anticiper, j'imagine. Absolument. Le conseil numéro 1, c'est ajoutez manuellement cette balise Google dès maintenant dans vos containers GTM. Comme ça, vous pouvez tester l'impact avant la date limite. Et puis, on garde la main pour désactiver la collecte UPD si besoin, hein. Au final, la qualité des données, ça reste le nerf de la guerre. C'est le vrai avantage concurrentiel. Très clair. Passons à BigQuery maintenant. Il y a du nouveau avec les transferts automatiques de rapports GA4 en pré-version. Quels rapports sont concernés exactement ? Oui, ça ouvre des perspectives intéressantes pour l'analyse avancée. On parle de rapports clés comme ceux sur les audiences, les événements ou même les achats e-commerce. Et ces transferts sont mis à jour chaque jour. Quotidiennement, d'accord. Voilà. Par défaut, ils rafraîchissent les données des 4 derniers jours. Mais on peut ajuster cet intervalle jusqu'à 30 jours. Et pour les données plus anciennes, il faut faire un remplissage manuel, ce qu'on appelle un backfill. Le système gère bien les partitions par date dans BigQuery, ces sortes de dossiers temporels. Et il évite les doublons quand il met à jour. L'activation se fait via BigQuery Studio. Ça a l'air assez direct. Mais où est la vraie valeur ajoutée, au-delà de la technique ? La valeur, elle est dans la possibilité de croiser ces données GA4 avec plein d'autres sources directement dans BigQuery, pour faire des analyses bien plus poussées. Le point essentiel, ce sera de bien vérifier la cohérence entre l'interface GA4 et ce qu'on a dans BigQuery, pour être sûr qu'on travaille sur des bases solides, quoi. Restons sur GA4. Une fonctionnalité très attendue débarque enfin. Les annotations. Ah oui, ça c'est une super nouvelle pour le quotidien des analystes, vraiment. Elles permettent enfin de documenter directement sur les graphiques les événements importants, un lancement de campagne, une mise à jour du site, un incident technique. C'est vrai que ça manquait. Soit un clic droit sur un graphique dans l'interface, soit via l'API admin pour ceux qui veulent automatiser un peu. Est-ce qu'il y a des limitations à connaître ? Oui, une contrainte notable. On est limité à 1000 annotations par propriété GA4. Ça veut dire qu'il va falloir choisir, prioriser les événements les plus importants à noter. On ne pourra pas tout documenter dans les moindres détails. D'accord, 1000, faut y penser. Parlons conformité. Acceptio lance Shake, un outil gratuit d'analyse de cookies. On donne une URL et il analyse. Est-ce que c'est une solution fiable pour un audit RGPD ? Alors, c'est une première approche qui peut être utile, oui, surtout si on a peu de ressources pour un audit manuel complet. Mais il faut vraiment garder à l'esprit les limites de ces scanners automatiques. C'est-à-dire ? Ils peuvent passer à côté d'une partie non négligeable des cookies, parfois à 20-30%, surtout ceux qui sont chargés après une interaction de l'utilisateur ou de manière asynchrone. Et puis la catégorisation nécessaire, analytique, pub, elle peut être un peu imprécise aussi. Donc c'est un bon indicateur de départ, mais ça ne remplace absolument pas une vraie démarche de mise en conformité et de gestion du consentement. C'est noté. Et pour finir, notre astuce du mois, un petit hack JavaScript pour auditer les configurations GA4 plus vite qu'à la main. Exactement. Une petite ligne de code magique à taper dans la console du navigateur, elle fait gagner un temps fou. La voici. Object.keys window.googletagmanager.filter e.substring02 = G-.
En gros, ça liste instantanément tous les idées de propriété GA4, ceux qui commencent par G-, qui sont présents sur la page qu'on est en train de regarder. Simple et super efficace. J'imagine bien les usages. Vérifier vite quelles propriétés tournent, dénicher des implémentations oubliées, valider une config sur un site de test ou éviter la pollution de données entre différentes propriétés. Parfait. Alors, si on récapitule, le changement dans GTM avec le chargement auto des balises Google complètes, les transferts GA4 vers BigQuery qui se simplifient, l'arrivée enfin des annotations dans GA4, l'outil Check d'Acceptio pour une première idée de la conformité RGPD mais avec ses limites, et puis cette astuce JavaScript bien pratique pour les audits GA4. C'est exactement ça. Et tout ça, ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large, non ? Face à ces outils de plus en plus sophistiqués, à toute cette automatisation, comment on s'assure de garder une compréhension vraiment fine, un contrôle réel sur la qualité des données, sur leur interprétation? C'est une excellente question. Au-delà des réglages par défaut, des facilités qu'on nous offre, quelles actions proactives on doit mettre en place pour que ces avancées technologiques deviennent un vrai avantage concurrentiel et pas juste une couche de complexité en plus? Une question essentielle pour l'avenir. Merci beaucoup pour cet échange. Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt.